À votre disposition. Merci. Je vais essayer de ne pas faire preuve d'amnésie pour ne pas déplaire à Madame le maire. Mais n'en déplaise à Monsieur Créqui, je m'appuierai sur quelques notes. Vous m'avez reproché l'autre jour de lire des notes. Mais vous savez, à mon âge, il faut surtout s'appuyer sur des choses concrètes. Je vais vous demander au service, s'ils le veulent bien, de réafficher la page 5 du rapport. Page 5. Voilà. Ça me paraît important parce que pour nous, membres de la majorité, et pour moi, adjoint aux finances qui a présenté 4 budgets jusqu'en juillet 2017, c'est pour nous le moment de rendre des comptes au Vensois, ces 4 budgets que nous avons fait voter, et plus généralement sur notre gestion de 2014 à 2017, la gestion de l'ensemble communal, et quand je parle communal, je parle des satellites et de la SEM de Vence. Je crois que, au vu de ces chiffres, vous avez là l'épargne nette. L'épargne nette, vous savez, pour moi, c'est vraiment l'indicateur fondamental de la bonne santé d'une commune. Une commune qui ne dégage pas d'épargne est une commune qui ne peut plus investir. C'est l'histoire du couple qui met de côté de l'argent pour un certain nombre d'investissements. Notre bilan, qui apparaît là sur cette page 5, est clair. Il est indiscutable et, si je peux me permettre, il est spectaculaire. L'épargne nette de la commune a été multipliée par 18 entre 2014 et 2017, passant de 70 000 euros à 1 260 000. Ça n'est pas sur ce graphique, mais dans le même temps, et c'est un élément important du bloc communal, la SEM, Société d'économie mixte de Vence, qui était en situation très déséquilibrée en 2014, a été redressée et restructurée, voyant son bénéfice atteindre 1,4 million en 2016, après d'importantes provisions prudentielles. J'en parle parce que sans ce redressement de la SEM, il n'aurait pas pu y avoir de rachat du terrain Marie-Antoinette. Le rachat de la Marie-Antoinette, ce terrain que la SEM exploite et qu'elle aménagera un jour. Dans le même temps, la dette de la ville a été contenue, malgré 5,8 millions d'investissements, les investissements les plus importants de ces 10 dernières années. Elle a été contenue à 16,2 millions et non à 17,2 millions, Monsieur Créqui, comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du BP. Vous avez trompé les élus sur ce sujet et vous m'avez accusé, à tort, de faire exploser la dette. Non, merci. Oui. Cette gestion que nous avons conduite, elle a été conduite dans un environnement extrêmement difficile, où les dotations de l'État sont passées de 3,1 millions en 2013 à 1,4 million en 2017, vous l'avez dit, et de la même manière, les droits d'enregistrement ont baissé de 500 000 euros chaque année en 2014 et 2015, c'est-à-dire une situation vraiment très, très, très dure. Il faut ajouter à ces difficultés externes, ça n'en aura pas pour longtemps, les difficultés héritées de nos prédécesseurs, dont vous vous réclamez, Monsieur Créqui. Vous réclamiez. Cet héritage, c'était une crèche à Vaugelade dont le financement était intégralement reporté sur l'équipe suivante et des engagements d'achat du Prat de Julian pour 2 millions d'euros entièrement à la charge de la commune. Aujourd'hui, le Prat de Julian, après des négociations qui ont duré des années, qui ont été menées par toute l'équipe, l'investissement de la commune se limite à 25%. À l'époque, on nous a demandé de financer 100% de ce rachat du Prat de Julian. Pour terminer, et j'en terminerai là, effectivement, je voudrais prendre date pour la suite et la fin du mandat dont vous avez l'entière responsabilité. En l'état du budget 2017 que vous nous avez fait voter, le risque est très grand que la situation financière de la commune connaisse un retour à la situation que nous avons connue à notre arrivée, à savoir effondrement de l'épargne nette et forte augmentation de la dette. Les électeurs vensois vous jugeront sur vos résultats. Voilà ce que j'avais à dire sur le compte administratif.